On est aujourd'hui devant la gare de Clamecy. Voilà, Clamecy, ça se situe dans le Morvan parce qu'il y a une menace de fermeture de lignes ferroviaires, de lignes de vie dans une région qui est la Bourgogne-Franche-Comté. En fait, on a appris mi-décembre que la région avait des velléités de remplacer les trains, les quelques trains qui nous restaient sur nos petites lignes, par des bus. Et du coup, très vite, tous les acteurs du territoire se sont mobilisés. Et l'enjeu pour nous, vraiment, c'est de préserver ces lignes qui sont vitales à l'économie et au développement de nos territoires très ruraux. On a choisi ces territoires parce qu'il y avait un train. On a choisi de vivre là parce qu'il y a un train à proximité. Et donc là, en fait, le deal est rompu pour reprendre Trump. Allez les écharpes! Quelques représentants syndicaux aussi. Ouais, ils sont là. Aujourd'hui, on a un coup de poing pour vraiment éviter que nos lignes soient sur la sellette, on va dire, au niveau budgétaire. Mais après, il y a tout un combat de longue durée sur lequel on compte sur vous pour aller pousser les décideurs, dont l'État, à faire en sorte qu'on ait un service public de qualité. Voilà. Bonjour, Fabien Villedieu de la Fédération Sudrail. J'étais venu la dernière fois à votre réunion. Aujourd'hui, on peut, et ça, je sais que ça peut arriver de râler quand un train est en retard. Ça peut même arriver de râler quand les cheminots font grève. Mais la pire des choses où on peut râler, c'est quand il n'y a plus de train du tout. Et c'est quand on supprime des trains, des lignes ferroviaires, des lignes de vie. J'ai entendu l'expression ligne de vie. Oui, le ferroviaire, c'est une ligne de vie. Elle apporte bien plus de choses qu'uniquement le fait de déplacer les gens. C'est un billard à double bande, en vérité. Une partie pour l'entretien des petites lignes, c'est la région, bien évidemment, qui doit faire 1,4 million d'investissements sur cette ligne d'ici 2 ans. C'est une paille par rapport à son budget qui est quand même de 2 milliards. Mais après, il y a des investissements plus lourds qui sont prévus et là, c'est vraiment à l'État de mettre les moyens. Alors Sudrail, nous sommes présents effectivement parce qu'une ligne de ferroviaire qui disparaît, c'est plus de bus, plus de voitures et ça nous paraît inconcevable. Mais y compris c'est de l'emploi parce que derrière ces lignes ferroviaires, il y a également des cheminotes et des cheminots qui travaillent. Donc c'est le maintien de ces gares et de ces lignes, à la fois c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'écologie. Donc il y a une mobilisation qui se construit autour d'associations, autour notamment du maire de Clamecy, autour de municipalités qui voient, qui comprennent ce que veut dire la fermeture d'une gare dans ces villes-là. C'est la catastrophe, voilà, et autour des citoyens. Voilà, donc Sudrail, on est pleinement investi ici, dans le Morvan, mais on a investi partout parce qu'il prévoit dans les 2-3 ans à venir la fermeture de 1000 km de lignes. On prévoit la fermeture de 1000 km de lignes en France, les petites lignes ferroviaires, les petites lignes de vie en 2025, alors qu'on sait qu'il faut que les gens quittent la voiture, quittent le bus pour aller dans le train. C'est une aberration. Voilà pourquoi on est mobilisé, on lâche rien. Et au mois de mai, il y a une conférence des financements parce qu'aujourd'hui, les régions, elles sont prises par la gorge. Elles n'ont pas forcément l'argent pour pouvoir maintenir en l'état ces lignes ferroviaires. Donc il est important également de se mobiliser pour qu'on puisse récupérer justement ces financements, ce financement dans le ferroviaire, ce financement dans l'écologie, dans la sécurité, dans le service public et dans l'emploi. On y croit. On gagnera la bataille du rail.